On a eu quelques péripéties à Nantes, mon sac a sonné à l'explosif. Et nous voici à la chambre 421, c'est notre chambre pour la journée parce que rappelez-vous, Qatar Airways avait plus de place pour nous dans l'avion, ils ont dû nous fournir la chambre. C'est parti, on scanne et découvrons la chambre. Alors tout ce qu'il faut savoir avant de partir en Thaïlande, début de vidéo ensemble, on est actuellement donc à Madrid, à l'aéroport de Madrid, on est parti depuis Nantes en France, là où était notre famille et c'est la première fois qu'on va aller en Thaïlande, on voulait t'emmener avec nous pour te montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe et si en plus tu envisageais de partir toi aussi en Thaïlande, plus précisément à Bangkok, tu vas pouvoir découvrir quelles sont les différentes étapes que tu vas pouvoir avoir pour ton arrivée et préparer tout ça. Voilà, là on entend bien que ça parle espagnol, je ne sais pas si on a entendu le bruit de fond. Donc on n'a pas commencé cette vidéo au départ de Nantes en France. On a eu quelques péripéties à Nantes, mon sac a sonné à l'explosif, détection explosive dans mon sac, alors qu'il n'y avait absolument rien, mais ce qui a fait qu'on a eu un contrôle très poussé et impossible de tourner honnêtement. Très compliqué, il n'y avait pas le droit de filmer. J'ai stressé comme je sais pas quoi. Donc on a dit c'est pas grave, on commencera à Madrid. Là, donc avant le départ, on a fait notre enregistrement, tout s'est bien passé. On a déjà une première péripétie, c'est-à-dire que on est censé la faire un vol Madrid-Doha. Ensuite, on doit faire Doha-Bangkok, mais Doha-Bangkok, on n'a pas notre carte d'embarquement. Il y avait un souci à Nantes. Donc maintenant, juste avant de t'emmener avec nous, je vais laisser un peu Emeline t'expliquer quels sont les documents à préparer avant ton départ pour Bangkok, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais il y a 2-3 petites choses à savoir. Justement, je t'écoute. Du coup, rien de compliqué. Déjà, quand on est ressortissant français, on n'a pas besoin de visa. Tout se fait sur place, on a le droit à 2 mois. Le document qui est le plus important à préparer avant son arrivée, c'est le TDAC. Donc c'est un document de douane pour dire toutes tes informations sur toi, d'où tu arrives, quand est-ce que tu pars, où est-ce que tu vas loger. Et ce document-là, il vous sera demandé du coup à la douane et à l'immigration en arrivant en Thaïlande. Ouais, complètement. Ouais. On met le lien dans la description pour remplir Exactement. le TDAC, c'est super simple. Si vous ne le faites pas avant votre départ, vous pouvez le faire sur place, mais c'est préconisé de le faire avant, sachant que la compagnie va vous le demander. Voilà, une fois que vous avez ça, 24 heures, pardon, tu voulais dire 24 à 72 heures avant votre arrivée. Ouais, complètement. Nous, on l'a fait 24 heures avant et ça suffit largement. Et donc, c'est parti maintenant que le départ commence. Pour nous, il a déjà commencé. Et là, maintenant, il est temps de te montrer l'envers du décor pour l'arrivée à Bangkok. C'est parti. Petite pause avant de pouvoir embarquer. Là, on vient de trouver la porte d'embarquement direction Doha. Il y avait un monsieur, j'ai pu lui demander comment est-ce que ça allait se passer pour aller à Bangkok juste après. Il nous a dit qu'il fallait voir directement sur place. Donc là, on va entamer un vol de 6 heures où on va un peu stresser parce qu'on va se dire qu'est-ce qui va se passer derrière. Mais bon, on va voir comment ça va se dégoupiller. Là, on patiente. C'est en train de parler. Donc, on va voir ça tous ensemble. Donc là, c'est relativement simple, c'est le moment où on vient de s'installer dans l'avion et on doit attendre le départ. Vraiment des sales têtes. Oui, c'est vrai, on commence à être fatigué. Là, en fait, sur la tablette, on voit pas bien, on sélectionne les films qu'on va regarder pendant le trajet pour s'occuper. Petit rituel habituel. Ouais. Petit rituel habituel. De commencer le vol. Rituel habituel. C'est un rituel Et habituel. donc, tu fais des rimes. Bon vol, hein, mon cœur. À toi aussi. À tout à l'heure. Après ces petites images, vous avez vu nos têtes. On est dépités et fatigués. Est-ce que tu veux leur expliquer ? Alors, ça a été très long. Déjà, le vol, ça a été très très long. On a eu notre repas du soir. Ensuite, on a réussi à dormir un petit peu. Donc, ça a fait du bien. Pas de petit déjeuner. Donc, déjà, ça commençait bien. Et donc, notre escale à Doha devait
en l'occurrence nous servir à récupérer notre boarding pass qu'on n'avait pas pu avoir directement à Nantes. A few moments later. Donc on s'arrête directement au point d'information qui nous disent d'aller directement à la porte d'embarquement pour faire nos cartes d'embarquement. 20 minutes later. Donc on repart ce soir à 20h. Ouais, ça exactement. Du coup, comme on l'avait dit au début de cette vidéo, eh ben, on n'a pas réussi à arriver à Bangkok pour le moment. Non. Ça va être retardé. Donc, la compagnie nous a logés dans un hôtel dans l'aéroport. On va vous montrer les images juste après. Et là, on prend un petit déjeuner qui a l'air super bon. Donc, je pense qu'on va faire ça, on va se reposer. Et vivement qu'on arrive à Bangkok. Nous voilà dans l'ascenseur. Maintenant qu'on a bien mangé, qu'on a le ventre bien rempli, je vais vous faire le room tour de la chambre d'hôtel. Alors suivez-moi. On a un grand couloir que nous allons devoir traverser. Direction la chambre 421. Ce long couloir. Et nous voici à la chambre 421, c'est notre chambre pour la journée parce que rappelez-vous, Qatar Airways avait plus de place pour nous dans l'avion, ils ont dû nous fournir la chambre. C'est parti, on scanne et découvrons la chambre. Hop, la carte électrique et c'est parti. Je vous en prie, entrez. Donc ça y est, on s'est bien reposé. On est allé chercher un restaurant. Alors je ne sais pas si vous allez connaître le grand cuisinier américain Gordon Ramsay. Il y a un de ces restaurants dans l'aéroport, donc on s'est arrêté pour goûter les burgers. Donc là, on a passé notre commande. On attend de les recevoir. J'ai hâte de manger, j'ai très faim. Et puis on se retrouvera du coup juste après au port d'embarquement. Ça y est, nous y sommes. Enfin. Direction Bangkok, putain. Là, on est en train d'attendre pour l'embarquement comme prévu. Et tout a bien fonctionné. Là, les billets sont OK. C'est officiel, on s'en va à Bangkok. Alors, Emeline, vous voulez ajouter quelque chose aussi pour votre départ pour Bangkok? Pensez à certaines petites choses. Voilà, pour la Thaïlande, ce qui est important, c'est de ne pas emmener les cigarettes électroniques. Là-bas, c'est interdit. Alors même si vous voyez des touristes ou même des locaux le faire ou vous en vendre, n'en prenez surtout pas et n'en emmenez pas avec vous. C'est passible d'amendes qui sont assez élevées au niveau du coût. Donc faites vraiment attention à ça, c'est important. Et puis sinon, nous on y va, c'est parti. C'est parti, voilà. On a juste dû refaire le document, le fameux TDAC qu'on a parlé au début de cette vidéo. Toujours pas besoin de visa, on n'a rien besoin d'autre. Donc on va pouvoir prendre le vol et profiter là, maintenant. Exactement. On se pose. Ça y est les amis, nous sommes arrivés en Thaïlande, on vient de récupérer nos valises, les valises qui sont bien arrivées finalement malgré les petites péripéties qu'on a eues. Donc là ce qui va se passer c'est très simple, on a trop envie d'aller jusqu'à l'appartement, donc on va prendre un taxi, on va à l'appart, on se pose tranquillement et on va trouver un petit coin sympa pour vous parler de comment ça s'est passé à l'immigration, parce que ça on peut pas filmer. On va vous donner quelques astuces pour pouvoir passer facilement, tout s'est très bien passé. Donc voilà, on n'a plus qu'à aller chercher le taxi maintenant. C'est parti.
ça y est, on y est. Enfin, nous sommes enfin arrivés à notre appartement à Bangkok. On a pu prendre une douche, on est tout propre. On a pu voir la vue, on a une vue sublime de Bangkok, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais, on a une superbe vue. Super top. Du coup, pour conclure cette vidéo avec vous, on voulait vous résumer les choses essentielles à avoir pour votre arrivée à Bangkok, faire en sorte que votre arrivée soit super simple. Parce qu'en réalité, pour la Thaïlande, en tout cas, il n'y a pas énormément de choses à avoir au préalable pour pouvoir venir. Mais c'est vrai que malgré les péripéties, on voit qu'on arrive quand même à venir à Bangkok. Alors ça ne veut pas dire que les péripéties que nous on a eues vont se produire pour vous, bien évidemment que non. Mais si ça devait vous arriver, ne stressez pas, les compagnies ont l'habitude de gérer ça. C'est vrai que c'est chiant, ça prend sur notre temps, mais voilà, globalement ça se passe. C'est la première fois d'ailleurs que ça nous arrivait sur tous les voyages qu'on a pu faire. Donc une fois qu'on a réservé notre billet d'avion, quand vous réservez votre billet d'avion, les choses essentielles à avoir, en un ça va être quoi? Une fois qu'on a réservé, on fait quoi? 72 heures à 24 heures avant votre arrivée à Bangkok ou en Thaïlande d'ailleurs, vous devez compléter le TDAC. On vous mettra le lien du site du gouvernement en description parce qu'il y a énormément de sites frauduleux qui vous font payer. Le compléter, c'est gratuit. Ouais, complètement. Donc le TDAC à compléter, ça c'est en 1. Maintenant, pour pouvoir compléter ce TDAC, vous allez avoir besoin d'une preuve que vous sortez du territoire dans les 2 mois parce que vous avez le droit à 2 mois maximum pour la Thaïlande. Comment est-ce qu'on peut faire pour prouver qu'on sort du territoire? Il faut tout simplement un billet retour. Si vous n'avez pas réservé d'aller-retour depuis la France, soit vous réservez un billet retour avant de partir, soit vous utilisez le site OneWayFly. Ouais, onewayfly.com, en fait, c'est une plateforme qui vous permet de réserver un billet pour seulement, je crois, 16 $. Il est valide pendant 48 heures. Alors attention, ce n'est pas un vrai billet d'avion, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir embarquer avec, mais en tout cas, il sera à votre nom pour pouvoir montrer aux autorités dans le pays sur lesquels vous arrivez, montrer que vous repartez du pays. Puis au bout de 48 heures, du coup, il s'invalide, ce qui fait qu'après, vous n'avez plus de billets. Mais faites attention que il faudra bien repartir derrière. Cette plateforme, nous, on s'en sert parce que généralement, quand on arrive dans un pays, on ne sait pas trop au bout de combien de temps on va repartir. Donc, histoire de montrer qu'on va sortir du territoire et faire une preuve, boum, on utilise cette plateforme onewayfly.com. Voilà, à vous d'aller regarder ce site ou sinon, encore une fois, comme l'a dit Emeline, vous réservez un autre billet. Donc voilà pour les choses qu'il fallait savoir afin de venir en Thaïlande et plus précisément à Bangkok. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter également la vidéo, à la liker. Pourquoi t'abonner? Parce que là, maintenant qu'on est enfin arrivé à Bangkok en Thaïlande, on va tout simplement réaliser différentes activités. À Bangkok, on va aller à Phuket, sur les îles de la Thaïlande. Donc, on va te montrer pas mal de petites choses que tu peux faire en Thaïlande, pas que à Bangkok précisément. Et c'est pour ça que tu dois être abonné si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Écoute, je pense que c'est plutôt complet ce qu'on leur a donné. Donc, c'est une fin de vidéo. Voilà. À la prochaine.